Nous retrouvons aujourd'hui Monsieur Bougarsa, prix Goncourt 2021. Mais aujourd'hui, nous l'invitons pour parler d'affaires citoyennes. Monsieur Sarr, oui, il n'y a pas de prétexte pour le journaliste d'interviewer un penseur de la société. Est-ce que vous décrivez comme ça, un penseur de la société? Je suis un écrivain. Je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire moins. D'abord, pardon, je n'ai pas salué. Je ne peux pas dire que je suis un penseur, parce que c'est une catégorie assez spécifique. Je suis un écrivain. Évidemment, un écrivain pense la société, mais à sa manière. Et sa manière, c'est la littérature, c'est le roman en ce qui me concerne. Et c'est toujours une manière détournée, une manière oblique. Mais oui, je peux accepter ce qualificatif de penseur, à condition de rajouter que ça passe toujours par l'écriture, par la fiction, et pas par une pensée politique directe ou théorique directe. Donc, si aujourd'hui vous étiez amené à penser à la citoyenneté, dans la mesure où une jeunesse qui glorifie des formules comme ceux de la lutte libérale, est-ce que cela les donne des raisons pour pouvoir faire des manifestations incendiaires, pour des violences physiques, caillasser les marchés, entre autres? Quelle est votre pensée là-dessus? Quelle est votre pensée de la citoyenneté? La citoyenneté, c'est un territoire tellement vaste que je ne peux pas, comme ça, en quelques secondes, vous dire ce que j'en pense. Tout ce que je sais, c'est que j'observe dans la société sénégalaise des redéfinitions permanentes de ce qu'est être un citoyen. Ces redéfinitions, évidemment, obéissent à un contexte politique qui est parfois très tendu, qui est parfois très violent. Mais toute l'histoire de la nation sénégalaise, depuis qu'elle a été créée, depuis qu'elle a pris corps, est une histoire de convulsion. Et qui dit convulsion dit alternance de phases de violence qui succèdent à des phases qui sont un peu plus tranquilles. En ce moment, on est dans des phases de violence, mais c'est une violence qui prend plusieurs formes. Et ces formes-là peuvent être parfois des violences physiques, matérielles, faut simplifier. Ils étaient amenés à penser la posture de la citoyenneté dans la société. Lequel citoyen on parle? De celui, par exemple, qui aujourd'hui glorifie des termes comme ceux de la lutte libérale. Alors, c'est un slogan, on sait d'où il vient. Il vient, je pense, dans l'histoire la plus récente de Thomas Sankara. Donc, c'est un certain modèle d'émancipation qui est déjà pointé là. Je n'ai pas de jugement de valeur à apporter sur le fait de dire seule la lutte libère, parce que ce slogan ne dit pas de quelle lutte on parle, de comment on lutte. Et si c'est une lutte violente? Tout dépend de ce qu'on appelle aussi la violence et à quoi obéit aussi cette forme de violence-là. Il y a plusieurs formes de violence. Il y a des violences évidemment qui sont commises, qui sont des dégâts matériels. Ce ne sont pas des violences que j'aime particulièrement. Il y a une violence qui est plus verbale, il y a une violence critique, il y a une violence politique qui est commise par un pouvoir. Parfois, cela arrive. Donc, mais ce qui m'attriste, c'est surtout qu'une société soit en permanence gouvernée par la violence. Une société, en tout cas, où on en est arrivé à un point où les débats ne peuvent plus se passer que par la violence et où chacun renvoie une responsabilité à l'autre. Moi, c'est ce que je constate. Après, j'ai mes opinions très personnelles. Je ne suis pas certain de les dire ici. Mais en tout cas, je sais que la question de la violence, elle est là, elle me préoccupe parce que ce n'est pas simplement ce qu'on voit comme dans la violence visible. C'est simplement que socialement, je sens une violence à l'intérieur de la société sénégalaise. Vous avez évoqué deux mots, gouvernement et responsabilité. Face à cette jeunesse-là et à ce engouement-là, quelle est la responsabilité d'un État africain? C'est toujours d'apaiser, c'est toujours de revenir à la raison, et c'est toujours parce que c'est l'État qui a le pouvoir de faire très attention à la manière dont il utilise ce pouvoir-là et d'avoir surtout une sorte de conscience très forte des couches les plus défavorisées de la société, de leur désespoir, de leur aspiration et des conditions dans lesquelles ces couches-là de la société vivent, qui sont des conditions extrêmement difficiles, extrêmement précaires, qui conduisent au désespoir et parfois à la violence. Je crois que lorsqu'une société porte une violence, lorsque cette violence éclate, il y a toujours une part de responsabilité qui incombe à celui qui a le pouvoir. Et donc, par responsabilité, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que Macky Sall, par exemple, définisse sa politique, déclare en fait une certaine candidature qu'il édifie le peuple? Et je pense qu'il va le faire. Quelle est votre opinion?
qu'elle nous édifie. Ce n'est pas un entretien politique. Je ne vais pas donner ici, je ne vais pas parler ici à la place des gens. Je pense que le peuple sénégalais est assez mûr et il fera ce qu'il faut en fonction de ce que le président de la République, Macky Sall, va donner comme précision. C'est ce que je sais en tout cas, ce que j'espère, c'est que très vite, il donne une position. Et après, le peuple réagira souverainement par les formes qui lui viendront naturellement. Et donc, si vous étiez dans une forme de prospective d'ici 2024, relation entre jeunesse, gouvernement, État et violence légitime parfois, arrestation sans fondement sur le fond, quelle est la lecture? Quelle est la prospective? Je l'écrirai dans un prochain roman parce que c'est là que je m'exprime le mieux. Mais est-ce que vous pouvez me donner quelques lignes, une petite ébauche pour me donner envie de... Je ne suis pas un prophète. Ce qui se passera en 2024, je ne le sais pas. Je sais simplement que le peuple sénégalais est un peuple qui est assez mûr, encore une fois, qui a une maturité politique qui est très forte, qui a été forgée par toute cette histoire de convulsion politique dont j'ai parlé. On verra ce qu'il fera après l'annonce que Macky Sall va donner. En tout cas, je l'ai dit et je le redis ici. J'ai dit il y a quelque temps que j'espérais très personnellement que Macky Sall ne se représenterait pas. Et je le redis ici, j'espère qu'il ne se représentera pas. Tout simplement parce que c'est une question, encore une fois, de principe. Et je privilégie toujours les principes, tout simplement. Alors, quittons le gouvernement. Vous êtes un homme de lettres, on peut le dire. Aujourd'hui, pour faire une radioscopie de la presse sénégalaise, si vous étiez amené à faire une petite évaluation, si vous étiez amené à faire une petite évaluation, qu'en dire? De la presse sénégalaise, et je pense qu'il y a des espaces que je ne peux pas qualifier de presse. Parce que tout simplement, ils n'obéissent pas, je crois, à ce que je pense être les demandes et les obligations d'une presse. Lesquelles? La lucidité, la rigueur dans le travail, le recul, l'analyse profonde, les nuances et surtout un sens de l'éthique et de la déontologie. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas là pour ça. Je vais simplement citer un nom. Mamles Camara nous a quittés il y a quelques jours. C'était un grand journaliste et il a formé énormément de très grands journalistes. Tout ça pour dire que la presse sénégalaise, dans son histoire, dans le temps long, a aussi compté de très, très grands journalistes, de grands esprits, de grandes consciences, de grandes plumes. Et rien que pour cela, il faut aussi la respecter. De vos aïeux, il y en a qui ont critiqué la presse. Il y en a eu Rousseau, il y en a d'autres. Il y en a eu aussi qui l'ont loué. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous, disons, optimiste par rapport à ce que vous voyez dans la presse sénégalaise? Oui, je suis optimiste parce que tout simplement, à côté d'espaces qui ne font pas d'information, qui ne font pas d'analyse de fond, il y a d'autres espaces qui me semblent beaucoup plus rigoureux. Et je juge toujours un phénomène par ses meilleurs aspects, tout simplement. Et je pense que lorsque je regarde les meilleurs aspects de la presse sénégalaise, j'ai des raisons d'être optimiste. On peut formuler tous les reproches qu'on veut. Toutes les presses du monde sont aussi critiquées. J'ai critiqué à une époque la presse sénégalaise, mais globalement, j'ai confiance parce que je vois aussi un travail qui se fait. Voilà.